Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis entouré par des lumières de chez SmallRig. On a la série 120B et 120D à ma gauche. Et sur ma droite, tu trouveras la série RC 200D et 200B. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? J'ai fait une revue spécifiquement pour la série 120 que tu trouveras ici en haut si tu l'as pas encore vue. Mais dans cette vidéo, mon but, c'est vraiment de discuter des différences entre ces deux séries de lumière et quelles sont celles qui sont le mieux pour toi d'après ton utilisation et d'après de la puissance que tu auras besoin pour éclairer tes scènes de production. C'est parti. La série 120 évidemment produit 120 watts, alors que la série 220 en produit 220. Donc ça c'est déjà une différence. La façon de connaître la puissance d'une lumière, c'est combien de lux elle peut produire d'après une certaine distance. Donc la distance qu'on va prendre aujourd'hui, c'est 1 mètre. Le RC 120D produit 62 600 lux à 1 mètre, alors que le RC 220D en produit 98 700. Le RC 120B produit 52 800 lux comparé au RC 220B qui lui en produit 84 500. Donc là, tu peux déjà remarquer qu'il y a un tiers de puissance en plus sur les 220 que tu trouveras sur les 120. En termes d'index de reproduction des couleurs, le CRI, on est à 95+, ce qui est normal pour ce genre de lumière. En termes de température Kelvin, le D veut dire daylight, qui en anglais veut dire lumière du jour, et le B veut dire bicolor, qui veut dire double couleur. Donc tu peux passer de très chaud à très froid. Donc la couleur du jour, c'est 5600, et ça c'est pour les modèles D, et pour les modèles B, on va de 2700 à 6500 Kelvin. Ça peut être pratique lorsque tu veux éclairer une scène à l'intérieur de la maison, où tu veux que les lumières soient le plus vraies possible, parce que les lumières chez toi, je suis sûr qu'elles sont pas blanches, c'est pas des LED super blancs qui t'éclairent le visage et que tu peux plus dormir après. C'est sûrement des lumières un peu plus chaudes qui descendent dans la température Kelvin. Voilà, le but de ces lumières, c'est justement de pouvoir reproduire ce genre d'ambiance. Au niveau du poids, j'ai été super surpris. La série 120 pèse 1,55 kg environ, alors que la série 220 en pèse 1,65 kg. Donc on parle d'une différence de 100 grammes entre les deux, alors que ça a un tiers de puissance en plus. C'est assez bluffant le fait que physiquement elles sont exactement pareilles et qu'il y a 100 grammes de différence seulement. En termes de bruit, comme tu le sais très bien, il y a des petits ventilateurs à l'intérieur pour éviter que tes lumières surchauffent. La série 120 produit 27 décibels alors que la série 220 en produit 30. 30 décibels, c'est le bruit d'un chuchotement. Donc, tu vas pas les entendre forcément dans ton micro, à moins que tu aies les lumières vraiment ici. Là, j'ai mon micro juste ici en haut. Et dans ce cas, oui, tu vas l'entendre. Mais autrement, je l'ai utilisé pendant des mois, ces lumières, tout autour dans mon studio, sur des shoots. J'ai pas eu de soucis, j'ai rien entendu. Donc, ils sont très, très silencieux. La façon de les brancher, c'est très simple. Tu branches une prise, tu tournes et c'est coincé, c'est bloqué. Après, tu dois appuyer sur un bouton pour tourner et l'enlever. C'est bien, parce que si tu es sur un set, ça évite que tu tires un peu sur le câble et que la lumière se débranche. Tu peux incliner à 270 degrés le manche, très pratique. Là encore une fois, c'est un système qui est bien pensé. La poignée qui sort vers l'extérieur est très simple à prendre, ça évite que tu te coinces les doigts et elle sert bien. Il y a une application gratuite que tu peux télécharger pour contrôler ces lumières. Ça vient avec différents effets tels que paparazzi, lumière, flash, télé, feu d'artifice, etc. Tu peux contrôler ces lumières jusqu'à 100 mètres de distance. Mais un truc qui est bien avec cette application, que j'aime particulièrement, c'est le fait que tu peux regrouper tes lumières. Par exemple, tu peux mettre la 120D avec la 120B, ou tu peux mettre la 120B avec la 220B, ou tu peux créer différents types petits réseaux. Ça te permet en fait de garder le même type d'illumination par groupe et d'économiser du temps en fait quand tu es sur un set ou que tu dois avoir certaines lumières allumées puis pas d'autres. Tu peux le faire grâce à cette application. Parlons maintenant du prix, parce que ça, c'est très important. Le 120D coûte 175 $, alors que le 220D en coûte 329. Le 120B coûte 207 $, alors que le 220B en coûte 369. Donc il est vrai que la série 220 a un tiers de la puissance en plus comparé à la série 120, mais il est vrai aussi que le prix est presque le double. Donc il faut vraiment que tu regardes qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est la quantité de lumière que tu vas avoir besoin lorsque tu shootes, et à ce point, tu peux choisir si tu dois prendre le 120 ou le 220. Par exemple, si c'est pour une lumière de studio YouTube, le 120 c'est largement assez. Si tu as besoin de t'éloigner, plus tu t'éloignes, comme tu le sais peut-être, plus tu perds de la lumière. Donc si tu vas avoir des lumières qui sont loin de ton sujet,
peut-être prends la série 220 qui pourrait être mieux et ça pourrait te donner plus de puissance pour éclairer les scènes de ce que tu shootes. Il y a une sacoche dans laquelle tu peux mettre ta lumière avec le réflecteur, avec la prise. Il est très bien pensé, il est gris anthracite. J'adore cette couleur d'ailleurs, elle donne vraiment bien. Ça claque et j'ai pas eu de soucis jusque-là. Ça s'ouvre, ça se ferme bien, ça a l'air d'être costaud, ça... Voilà. Et la taille est exactement pareille pour sa série du 120 et la série 220. Donc encore une fois, elles sont très similaires ces deux lumières. En conclusion, comme je t'ai dit tout à l'heure, série 120 est très bonne, série 220 est encore mieux. Je m'attends à ce qu'ils sortent une série 300, on va voir 330, qui sait. Mais en attendant, je pense que les deux sont géniales pour le prix qu'elles coûtent. Je veux dire, en termes de compétition, on peut pas faire beaucoup mieux en fait. Et c'est de la qualité, tu le sens, c'est vraiment bien fait, elles sont bien construites, elles vont durer des années, je le sais. En tout cas, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai dès que possible comme d'habitude. Et je te retrouve comme d'hab dans ma prochaine vidéo. Continue à sourire, continue à faire des belles vidéos, des belles photos. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça m'aide. Allez, ciao!